petit 2, l'apogée de Guirico. L'apogée du Guirico. Alors, le royaume de Guirico a atteint son apogée sous le règne de Manga Oulé Ouattara, autour de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Okay? Mais il faut reconnaître que les peuples qu'ils avaient réussi à soumettre s'étaient révoltés entre-temps, et ce sont les révoltes de ces peuples-là qui ont affaibli le royaume qui a été attaqué par les voisins, et c'est ainsi que le royaume a connu une phase de déclin. Donc, et Thiéba Traoré profite pour pénétrer dans le royaume du Guirico après avoir détruit même le royaume de Kong. Et bien sûr, c'est ce qui conduit Sogassi Sanou a signé un traité de protectorat avec la France, avec le commandant Caudrelier, pour placer le Guirico sous protectorat de la France en 1897. Donc voilà un peu comment le Guirico a connu son déclin. Donc après l'affaiblissement et les attaques des voisins, le royaume était obligé de demander la protection de la France, et c'est la raison pour laquelle le protectorat a été signé avec le commandant Caudrelier en 1897, mettant les anciens territoires du Guirico sous protectorat exclusif de la France. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir sur l'apogée du Guirico. Donc, on résume cela, d'accord? Le Guirico atteint son apogée sous le règne de Manga Oulé Ouattara. Manga Oulé Ouattara. Oulé Ouattara. Mais au XIXe siècle, les peuples insoumis, d'accord, les peuples soumis qui se révoltent, bien sûr, les peuples soumis se révoltèrent. Tandis que les royaumes voisins s'attaquaient partout. C'est pour cela, ou bien c'est ainsi, on peut le dire, c'est ainsi, à cause de cette situation, que Thiéba Traoré pénétra au Guirico
cette situation conduit Sogassi Sanou a signé un traité de protectorat en 1897 un traité de protectorat en 1897 avec les Français. Donc, on va récapituler le grand 1 avec l'introduction. Donc, on va reprendre ce que nous avons résumé. Donc, les royaumes du Guirico, ça c'est l'introduction, hein, le premier paragraphe. Les royaumes du Guirico et du Kénédougou ont une organisation sociale similaire. Il s'agissait des sociétés dites égalitaires ou acéphales avec des organisations à pouvoir politique non centralisé. Les sociétés de cette zone s'organisaient en communautés liangères ou en communautés villageoises. Donc ça, c'est le paragraphe suivant, c'est pour le petit 1, la fondation. Le royaume du Guirico fut fondé au XVIIIe siècle par Famagan Ouattara. Il remplace le royaume du Guirico. Il s'étendait à l'ouest du Burkina Faso, entre la Comoé et le Mouhoun. Il était faiblement organisé et d'abord vassal du royaume de Kong. La puissance du royaume de Guirico se reposait sur le commerce, la cavalerie et les fusils de la traite. Et l'apogée pour ce paragraphe, donc le Guirico atteint son apogée sous le règne de Mangawile Ouattara. Mais au XIXe siècle, les peuples soumis se révoltèrent, tandis que les royaumes voisins s'attaquaient partout. C'est ainsi que Thiéba Traoré pénétra au Guirico. Cette situation conduit Sogassi, c'était bien sûr le roi en son temps, Sogassi Sanou, a signé un traité de protectorat en 1897 avec la France, bien sûr pour demander à ce que la France protège, bien sûr, les zones qui étaient sous son contrôle. Et on aborde le grand 2, d'accord,